Sur le mur de la Papouasie, cette photo de l'épouse de suspect 95 au feu muat. Elle porte un badge du staff de Imra, ce qui suppose qu'elle était aux côtés de Chété lors du festival. Mais ce n'était pas visiblement du goût de certains internautes qui lui ont balancé des injures qu'on ne va pas répéter ou même montrer ici. Ce qui a fait logiquement réagir suspect. Je vous lis son communiqué. Je suis tombé sur une multitude de commentaires de haine et de mensonges concernant mon épouse et je suis déçu. À quel moment on se dit je vais traiter la mère d'un enfant et de quelqu'un de tous les noms juste pour des likes? En plus, quelqu'un qui ne fait rien de mal, juste son travail honnêtement. Mais toi, je vais te retrouver et on va aller jusqu'au bout. Toi et tous les autres. A posté Suspect 95 sur sa page Facebook. Alors, Mimi, Karina, comment avez-vous vécu cet incident? Très mal, très mal. Quand je suis tombée sur le commentaire du gars, du jeune là, la page Bazarov, je ne sais pas comment il s'appelle déjà. Quand j'ai vu le commentaire, j'ai dit, mais attends, à quel point les gens sont méchants? Traiter la femme de quelqu'un comme ça. Et puis à quel moment même, il faut suivre la masse même. Souvent, quand tu veux suivre la masse, au moins, il faut te documenter. Il faut chercher à savoir c'est qui cette femme-là. Parce que la dame en question, elle est juriste de formation. Elle a commencé ce domaine-là, mais avant de marier Suspect. Je pense que c'est bien parce qu'elle collaborait avec Suspect que l'amour est né. D'accord? On a entendu même Suspect dire que c'était elle travaillait aux côtés de son équipement, de sa boîte, un truc comme ça. Donc, à quel moment elle s'est mariée à Suspect, puis elle abandonne son travail? Elle continue ce qu'elle a l'habitude de faire. Elle a collaboré sur le passage de Imra au FEMUA. Elle peut collaborer aussi après avec Didi B, avec tous les rappeurs. C'est son domaine, c'est son travail. À quel moment il faut dicter aux gens ce qu'ils doivent faire? C'est déplorable, Moulou. D'accord. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais où les gens sont prêts à aller. C'est-à-dire que j'ai appelé Karina, j'ai dit, mais attends, cette histoire commence à aller loin. Cette histoire commence à déborder. À quel moment un fan se permet, une personne lambda se permet de faire un post, c'est-à-dire placer la photo de quelqu'un que tu ne maîtrises pas, tu ne connais pas, tu n'as jamais vu d'Adam, ni Dev, et tu te mets à insulter cette dernière. À quel moment un fan tombe aussi bas? Mais bon. Oui, j'ai été choqué comme vous aussi, mesdames. Je dis, attends, est-ce que les réseaux sociaux ont abruti certaines personnes? Je ne comprends pas. J'étais vraiment choqué. J'étais vraiment choqué parce que j'ai dit, attends, insulter la maman, la femme, insulter même quelqu'un, moi je condamne toute forme de violence verbale. Je condamne tout ce qui est violence. Je condamne, mais je condamne. C'est même pas acceptable que quelqu'un se lève. Mais les gens font ce qu'ils veulent. Et puis, on parle de la femme de Suspect, je veux dire, tu l'as dit, elle est juriste de formation, et elle a fait des études pour ça. Donc, c'est son domaine. Tu peux la retrouver avec Karina, tu peux la retrouver avec Didi B, tu peux la retrouver avec n'importe quel artiste. Ça concerne son domaine. Donc, elle est là où elle doit être. De quel droit vous vous permettez d'insulter quelqu'un? Est-ce qu'il y a une raison? Je ne sais pas. Alors, plus tard, l'internaute a supprimé sa publication et Suspect 95 a encore réagi. Il a dit... Et face à toi et tes émotions, vous allez aller en prison. Je me charge personnellement de ça. J'ai déjà tout envoyé. On peut parler sur moi, ok, mais ma famille, mon épouse, jamais. Ainsi réagit le rappeur. Alors, comment vous réagissez à ça, Karina? Très belle réaction. Après, c'est normal, il est en colère. Moulou, déjà, toi-même, lui-même l'artiste, quand on l'insulte, là, ça lui fait mal. Mais il s'est dit que quoi? S'il réagit, on va dire, oh, tu es une star, tu n'as pas besoin de comment on appelle ça, de tomber dans la boue. De tomber dans la boue, de te justifier. Tu ne dois pas répondre. Tu ne dois pas répondre. Là encore, quand il ne doit pas répondre, il y a sa famille à qui ça fait mal. Ouais. Il sait ce qu'il voit quand on l'insulte, ce que ça fait à sa famille. Et là, maintenant, vous le sautez, vous partez maintenant attaquer sa femme. Sa femme, là, elle a des parents. Elle a des parents qui la regardent. Il y a des parents, ils ont confié leur enfant à quelqu'un qui l'a marié. Aujourd'hui, là, elle n'était pas insultée avant. C'est pas parce qu'aujourd'hui, c'est la femme de Suspect qu'ils vont se mettre à l'insulter. Les parents voient. Tu sais ce que les parents peuvent penser? Ça peut mettre des choses dans leur tête. On ne sait pas qui pense quoi. En même temps, ça fait très mal. Parce que déjà, toi-même, on t'insulte, tes parents sont mal à l'aise, sont mal. Ça te fait mal. Et puis maintenant, on attaque encore tes parents, ça énerve. D'accord. Mais comment tu réagis face à... Quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais pourquoi Suspect, mais il a fait la publication? Ça aurait été moi, je reste dans le silence. Je fais la capture, je m'en vais devant les autorités compétentes et on te prend comme un bœuf et puis on t'envoie là où on doit t'envoyer. On t'envoie là où on doit t'envoyer. C'est vrai, peut-être que tu vas me dire, il y a les émotions, il était énervé, Non, prochainement, là, tu laisses, tu parles pas, tu fais un net, tu n'as pas vu. Mais après, tu sais, Suspect, il n'a pas un bois à la place du cœur.
C'est un être humain comme tout le monde, il a ses émotions, il faut qu'il vienne sur la toile pour dire que, mais qu'est-ce que je t'ai fait, qu'est-ce que ma femme t'a fait, ça fait très mal. Après, on ne mesure pas, mais c'est l'émotion. Tu sais que souvent, quand le gars finit de faire le poste, et puis il efface comme ça, et puis il vient, après il te demande en inbox pardon, mais en publiquement pardon, puis tu insistes quand même pour punir la personne. On trouve que c'est toi la méchante personne. Le mieux, c'est de rester silencieux et d'agir. Non, mais il n'a pas mal fait, parce qu'après, il faut montrer aux uns aux autres qu'il n'y a rien qui reste impuni. Parce qu'on le dit sur notre plateau ici, on le dit tout le temps, faites attention à ce que vous dites sur les réseaux sociaux. Parce que la loi existe dans notre pays ici. Hein. La loi existe. Il y a la prison là. Ce n'est pas les poulets qui sont, ce sont les hommes qui sont là-bas. Donc tu es mal placé. Tu vas être comme un petit chien devant la cage et puis tu vas regarder les gens pour faire pitié. Effectivement, si. Oui, c'est comme ça. Ça existe, la prison. Si tu ne te comportes pas bien, on va t'emmener là-bas, tu vas rester là-bas et puis tu vas entendre parler de la vie. Même se comporte. De toute façon, ce que Mimi a dit, c'est pas mauvais. Il pouvait rester silencieux. Oui. Mais Mimi, ça arrive. Tu sais pas ce qu'il restait là. Toi-même, tu as fait. Voilà, c'est ce que je veux dire. Sur le coup, nous tous, on a déjà posté un truc comme ça qu'on a vu. Dans l'émotion, on va te. Mais le mieux à faire même là, ce que Mimi a dit, c'est pas faux. Quand il va se retrouver là, puis moi, j'ai entendu, il n'a pas dit, mais il a vu quelqu'un qui est parti en prison 2 jours là pour ce genre de commentaires, les trucs comme ça. Mais on n'a pas entendu l'artiste là parler de ça sur les réseaux. Oui. Ou on a entendu elle d'une page là-bas où on a mis tout noir sur sa figure. Elle s'en va à Myland. Il y a des gens qui se taisent et puis ils font ça dans le bruit et dans le silence plutôt. Donc en même temps, ça dépend de ce qu'on ressent. Tout le monde n'a pas la même manière de réagir. Ce qui est croquignolesque, c'est que quand ils font ça, il y a des gens qui les encouragent, personne ne parle. Ils sortent là, ça plaît à tout le monde parce qu'on a attaqué.